shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le puissant glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Yeshua Hamashiach, notre Roi, notre Seigneur, notre Sauveur. Soyez bénis partout où vous êtes, que le Seigneur voie vos genoux, qui prie pour moi, que le Seigneur voie vos voix, écoute vos voix plutôt, qui prie pour moi, que le Seigneur voie tout ce que vous faites pour lui et qu'il vous bénisse. Soyez bénis partout où vous êtes. Paix et grâce, que Yeshua Hamashiach vous bénisse abondamment. Je suis là aujourd'hui pour parler de deuxième jour. Alors, deuxième jour, il y a 3 messages. Tous ces messages-là, il faut que je le partage individuellement. Voilà. Donc là, aujourd'hui, je vais parler, dans le deuxième jour, il y a 3 messages. Donc, je vais parler de partie A, partie B, partie C. Alléluia. Donc, aujourd'hui, on parle des A. Ça veut dire le dette. Amen. Le Seigneur parle de dette. À tous ceux qui ont des dettes, écoutez le message du Seigneur. Donc, le dette, le Seigneur lui-même, il a dit que ne refusez à personne qui vient pour vous prêter. Si quelqu'un il frappe pour venir vous demander, ne le refusez pas. Prêtez à celui qui te demande. Mais le problème vient lorsqu'on ne paye pas des dettes. Alléluia. La parole de Dieu est claire là-dessus dans les livres de Proverbes. Proverbes chapitre 22, verset 7, j'ai lu au nom de Yeshua Mashiach. Le riche domine sous les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Parole du Seigneur. Amen. Donc, toutes les personnes qui ont prêté quelque chose, ils sont esclaves de la personne qui l'a prêté. Ce n'est pas Maman Cathy qui dit. C'est les Écritures saintes. Alléluia. Donc, si tu sais que, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas payer, ne va pas prendre des dettes. C'est un problème sérieux. D'accord? Ne va pas. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit dans le livre de Romains, Romains chapitre 13 au verset 8, que je lis au nom de Yeshua Hamashiach. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Amen. Peuple de Dieu, le dette va envoyer beaucoup de personnes en enfer. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur en parle, pour parler, avertir, parler de ça à son peuple. Alléluia. Le Seigneur me montre une personne qui avait la dette. Et la personne qu'elle devait est morte. Et la personne a dit, bon, comme lui, il est mort, il ne paye pas cette dette-là. Il est resté avec ça. Et la porte du ciel pour cette personne était fermée. Bien-aimé dans le Seigneur, quand vous avez des dettes, alléluia, payez ces dettes. Quand la personne que vous avez prêtée est morte, prenez cet argent, donnez cet argent. Par exemple, je vais donner l'exemple. Si vous n'avez pas le choix que de prendre le mortgage, je ne sais pas comment on dit ça en français, ici mortgage dans la banque pour avoir la maison. Ne prenez même pas, bien aimé, payez ce que vous avez. Vraiment, ne prenez pas de mortgage, là, ne prenez pas. Parce que tu ne sais pas demain qu'est-ce qui va s'arriver demain. Alléluia, tu ne sais pas. Ne soyez pas esclave d'une personne. Parce que si tu ne payes pas, tu es l'esclave de cette personne-là. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'avais pas le choix que de payer le mortgage, de prendre le mortgage, ça veut dire que tu as pris la maison pour la banque. La banque, il a payé. Nous, on appelle ça mortgage. Donc, mortgage, voilà. Si tu as pris, alléluia, si toi, tu es mort, alors les personnes qui sont autour de toi, personnes là qui sont ta famille, ta femme, ton mari, tes enfants, il faut qu'ils vendent ce que tu devais. Il faut qu'ils vendent cette mortgage et donner à la banque ce que lui, il doit, ce que la personne, il devait. Ne restez pas dans cette dette-là
et ne paye pas ou quoi. D'ailleurs, ici, si la personne meurt, je crois qu'ils vont vendre la maison. Anyway. Donc, voilà. Si vous avez pris l'argent, vous avez pris 1 million de francs CFA à quelqu'un ou 1 million de quoi, je ne sais pas moi. Et la personne n'est plus. Et que vous avez de quoi à payer cette dette-là. Faites la restitution. Bien aimé, appelez la famille de la personne. Même si la personne est morte, et payez cette dette-là. Parce que si tu ne payes pas, ça va te fermer la porte du ciel. Voilà. Et si tu avais pris les mortgages, tu n'avais pas le choix que de prêter de quelque chose, il faut continuer à payer cette dette. Et si la personne à qui que tu avais prêté est mort, prenez cet argent-là, payez quand même. Le Seigneur m'a fait voir que comment on va payer. Donc, il faut payer, vous allez payer à travers les familles. Vous allez payer à son mari ou à sa femme ou à sa mère ou son père ou quoi, je ne sais pas moi. Payez cette dette, même si la personne est morte. Donc, si la personne n'a pas de famille, alléluia, si la personne n'a pas de famille, prenez cet argent, demandez au Saint-Esprit qui, lui, il veut. Tu peux donner aux orphelins, tu peux donner aux veuves, tu peux donner à Maman Cathy, tu peux donner à un serviteur de Dieu, tu peux donner à un prophète, à un pasteur, un apôtre, selon comment le Saint-Esprit va te guider. Voilà. Donnez aux sans-abri. Mais avec les sans-abri, je vais m'atteler. Attention, quand vous donnez aux sans-abri, vraiment que l'Esprit de Dieu vous conduise. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, j'avais un jardinier. Le jardinier venait pour faire mon jardin. C'est un garçon qui est gentil. Je lui parlais aussi de Jésus. Je lui parlais de Yeshua Mashiach. Bien que les Blancs, tu vois, les Blancs, c'est difficile. Ils ne croient pas facilement comme nous. Pardonne-moi de dire les Blancs, pardonne-moi. Vraiment, bon, on ne parle pas de race ici. Pardonnez-moi. Donc, lui, c'était pas facile, mais à la fin, il a cru. Hein, il a cru au Seigneur Jésus. Mais lui, à la fin, il a préféré d'abandonner le travail qu'il faisait tellement bien. Il faisait le travail là très, très bien. Imagine. Mais il va dans la rue, il préfère rester dans la rue. Mais pourtant, il est jeune garçon et qui fait très bien le travail là. Il le fait tellement bien. Mais non, il préfère aller s'asseoir. Ce n'est pas que il a un problème de physique ou quoi. Non, la bonne santé. Mais il préfère rester dans la rue pour demander de l'argent. Parce que là-bas, c'est plus rapide. Elle va avoir beaucoup. Et la personne là a des problèmes de drogue. Donc, quand tu donnes là, la personne là, ils vont faire les drogues, ils vont boire, ils vont faire le problème avec ça. Toi aussi qui as participé, tu participes à ça. Tu participes parce que c'est toi qui l'as encouragé pour aller faire le drogue, c'est toi qui l'as encouragé pour aller boire, c'est toi qui l'as encouragé pour aller faire n'importe quoi, pécher contre son âme. Donc, avant de donner aux sans-abri, que le Seigneur te parle, que le Seigneur te montre, qui te donne des signes. Bon, vas-y dans cette rue-là, tu vas trouver un sans-abri. Donne ça à cet sans-abri-là. Voilà. Donc, ne prenez pas de dettes. Ne prenez pas. Si tu sais que tu ne peux pas payer, ne prends pas. Et si tu n'as pas le choix que de prendre une dette, payez cette dette-là. Payez la dette-là, payez cette dette. Sinon, ça va fermer beaucoup de portes pour le ciel, pour les personnes, pour le peuple de Dieu. Voilà, donc le Seigneur a parlé de dette. Il faut que nous, on paye nos dettes. Et si tu as la dette que tu ne peux pas payer tout, en tout cas, paye. Le Seigneur voit que ce n'est pas que tu ne veux pas payer. Parce que, pardonne-moi, hein, parce que il y a des personnes qui ont l'argent. Ils peuvent bien payer les dettes là, mais ils refusent, ils gardent l'argent, pardonne-moi. En tout cas, j'ai beaucoup de problèmes d'estomac. L'acide, ça monte, pardonne-moi. Donc, voilà. Mais au nom de Yeshua Mashiach, tout va bien. Voilà, j'ai la foi. Donc, regardez, bien-aimés dans le Seigneur, ne prenez pas de dettes. Contentez-vous à le peu que vous avez. Ne prenez pas de dettes de mortgage pour acheter de grandes voitures, pour acheter de belles maisons. Ne prenez pas. Contentez-vous de peu que vous avez. Voilà. Et si vous avez pris les dettes, sache bien que si tu ne payes pas ces dettes-là,
la porte du ciel va être fermée pour toi, pour ces dettes-là. Voilà. Je suis arrivée à la fin. Oh, c'était pas trop long aujourd'hui. Nous allons revenir encore pour la partie B de deuxième jour. Soyez bénis, bénis. Et je vous dis shalom, shalom.